honorables invités, en vos rangs, titres et qualités. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous exprimer tout le plaisir que j'ai à me retrouver parmi vous pour procéder au lancement officiel du projet sur le référentiel national des organisations communautaires de base, RNOCB. Dire que la présente cérémonie n'est pas seulement une cérémonie protocolaire. Elle constitue un marqueur important dans la dynamique enclenchée par le ministère de la Famille et des Solidarités, visant à renforcer sa proximité avec les populations à travers une meilleure connaissance de leur modèle d'organisation sociale et communautaire. Le référentiel dont nous procédons au lancement aujourd'hui est une composante essentielle du programme d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre, le FASAOC, fruit de l'accord cadre global de coopération signé à Dakar le 21 juin 2023 entre le gouvernement du Sénégal et la Banque mondiale. Il est financé à hauteur de 90 millions de dollars et est exécuté par l'ANSD. Madame la représentante de la Banque mondiale, soyez-en remerciée. En effet, le référentiel national des organisations communautaires de base, à l'image du registre national unique, se veut un outil précieux dans la mise en œuvre de la politique d'équité sociale et territoriale du gouvernement du Sénégal. Il est arrimé à l'agenda national de transformation Sénégal 2050, émanant de la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et porté par Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Les OCB jouent effectivement un rôle crucial dans le développement de nos communautés. Ce sont elles qui, au quotidien, sont au plus près des réalités de nos populations et qui œuvrent inlassablement à l'amélioration de leurs conditions de vie. Leurs actions sont multiples. Promotion de l'éducation et de la santé, développement d'activités génératrices de revenus, protection de l'environnement, recherche permanente de solutions endogènes aux problématiques sociales ou encore le renforcement de la cohésion sociale. C'est dans ce sens qu'elle constitue une véritable locomotive capable de conduire les transformations sociétales au cœur de la vision 2050 pour un Sénégal souverain, inclusif, juste et prospère. Par ailleurs, le développement local et communautaire, préoccupation ultime, donne vie à la décentralisation en la faisant passer du stade rigide de la réglementation à celui plus dynamique de l'action et de la participation. Cependant, il est un fait que nous ne pouvons occulter: le manque de données fiables et actualisées sur les organisations communautaires de base. Nous ne pouvons pas, d'une vue d'ensemble de leur nombre, de leur domaine d'intervention, de leur capacité ou de leurs besoins. Cela rend difficile la coordination de nos actions, la mobilisation des ressources et le suivi des résultats. C'est pour remédier à cette situation que l'élaboration de ce référentiel a été initiée en collaboration avec l'ANSD et avec l'appui de la Banque mondiale. Il s'agit d'un outil essentiel qui nous permettra de disposer pour la première fois d'une cartographie exhaustive des OCB au Sénégal. Ce sera un instrument de connaissance, de planification, de budgétisation, mais aussi de coordination. Et il nous permettra de mieux identifier les besoins des communautés, d'orienter nos investissements de manière plus efficace et de renforcer les capacités de ces organisations pour qu'elles puissent jouer leur rôle de manière optimale. Il sera aussi un outil d'aide à la prise de décision pour les autres utilisateurs
notamment les ministères sectoriels, les collectivités territoriales, les organisations non gouvernementales, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Mesdames, Messieurs, distingués participants, ce référentiel est le premier programme de recensement des organisations communautaires de base au Sénégal et son élaboration se fera de manière participative et inclusive à travers plusieurs étapes. Notre ambition étant qu'il soit d'utilisation facile et accessible dans les principales langues des territoires, grâce à une plateforme numérique en lien avec le New Deal technologique. Pour ce faire, nous avons besoin de la participation et de l'engagement de tous les acteurs à travers des propositions constructives pour le challenger, l'enrichir et le rendre le plus opérationnel possible. Il s'agit d'un référentiel au service de la promotion et de l'équité. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici, dans cette salle, pour procéder à la cérémonie de lancement du programme RNOCB, le référentiel national des organisations communautaires de base. Sous la présidence effective, vous l'avez vu, de Madame le ministre de la Famille et des Solidarités, accompagné du ministre de la Microfinance, Dr Alioune Dione, du directeur général de l'ANSD, Dr Abdou Diouf, et de la représentante de la Banque mondiale, pour lancer aujourd'hui, comme on l'a dit, le programme de référentiel national des organisations communautaires de base, qui constitue aujourd'hui un répertoire de toutes les organisations communautaires au niveau national. Ce sera un répertoire physique, mais aussi un répertoire numérique. Il y aura une plateforme qui va permettre aujourd'hui de situer sur toute l'étendue du territoire où se trouve une organisation communautaire de base. Donc ce répertoire va permettre de référentiel, comme on l'a dit, d'outils d'aide à la prise de décision pour permettre à nos plus hautes autorités de savoir qui est où, qui fait quoi et le nombre d'organisations que nous avons sur l'étendue du territoire. Parce que jusqu'à présent, on a des sectoriels, on a des ministères et chaque ministère a une base de données. On ne sait pas le nombre pour le moment d'organisations au niveau national. On n'a pas de statistiques fiables. Ça va nous permettre aujourd'hui, comme on l'a dit, à l'image du RNU, de disposer aussi d'un répertoire national, d'un référentiel qui va permettre aux autorités de prendre des décisions et de connaître ce que fait tel ou tel et dans tel secteur. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Ce projet est une composante du programme FASOWOC, le programme d'harmonisation des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre, un programme de l'Agence nationale de la statistique et des démographiques, l'ANSD, que nous gérons seulement une composante, la composante RNOCB. Tout à l'heure, dans son discours, le directeur général, Dr Abdou Diouf, a un peu expliqué c'est quoi le FASOWOC. Donc c'est ce programme qui est financé par la Banque mondiale à hauteur de 90 millions de dollars qui nous a permis aujourd'hui de faire ce travail et à la fin d'avoir un répertoire. On se donne rendez-vous d'ici décembre-janvier, au moins pour vous présenter le référentiel et la plateforme. Il est prévu, comme le recensement général de la population, il est prévu de recruter des enquêteurs, 126 enquêteurs et 15 contrôleurs qui vont sillonner toutes les régions, tout le territoire national. Nous allons finaliser les termes de référence. Il y aura des avis de recrutement au niveau des régions pour permettre aux jeunes Sénégalais qui ont l'expérience de postuler. Et il y aura une formation. Ensuite, ils seront dispatchés dans l'étendue du territoire pour leur permettre de faire le travail.